Ça fait un moment que j'ai un secret, un truc que je dois vous dévoiler. Il s'agit de ma boule de cristal. Elle me permet de prédire 100% des mouvements du marché. Donc écoutez-moi. Si quelqu'un vous dit ce genre de choses, c'est qu'il a sûrement une formation à vous vendre. Mais même s'il n'existe pas de magie pour prédire les marchés ou vous rendre millionnaire du jour au lendemain, il y a quand même quelques petits trucs et astuces à savoir pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Il existe des stratégies simples et efficaces pour faire les bons choix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je sélectionne mes actions en 2025. Pas de promesses absurdes de façon miracle, juste une approche claire et rationnelle, basée sur des critères précis qui vont augmenter vos chances de succès. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi regarder avant d'acheter une action, comment éviter les erreurs de débutants et surtout comment investir intelligemment et sans stress. Et pour investir intelligemment, il faut déjà savoir ce qu'est une action. Et justement, c'est quoi concrètement? Déjà, une action, c'est une part d'entreprise. Mais pourquoi est-ce qu'on peut les acheter comme ça en un claquement de doigts? Si elles sont achetables comme ça en bourse, c'est parce que par le passé, il y a un jour où il y a l'équipe de dirigeants qui ont eu besoin de cash pour financer leur développement. Ils ont donc vendu des parts au public pour se financer avec le produit de la vente. Résultat, si vous détenez des actions d'entreprise, vous avez un droit à une partie des bénéfices et vous pouvez aussi faire valoir votre voix en assemblée générale annuelle. Mais surtout, acheter des actions, ça vous permet de faire fructifier votre capital en investissant dans de très grandes entreprises, rentables et solides, et grâce aux dividendes et aux résultats économiques de la société, vous allez faire développer votre patrimoine. Après attention, ça peut être très rentable si vous choisissez les bonnes actions. Mais si vous n'avez pas de stratégie, ça revient clairement à jouer au casino. Toutes les entreprises ne se valent pas, certaines sont clairement en meilleure santé que d'autres, et en termes de perspectives futures, ça peut vraiment être le jour et la nuit. Donc ne vous lancez pas au hasard sans savoir ce que vous faites. Mais coup de bol, il y a quand même plusieurs méthodes qui existent pour s'assurer de faire les bons choix. Il faut savoir qu'il existe deux façons d'analyser une entreprise. D'un côté, on a l'analyse technique et de l'autre, on a l'analyse fondamentale. La première, celle qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est l'analyse technique. Ça consiste à analyser des graphiques avec des courbes rouges, des courbes vertes en fonction des prix des actions. Il y a beaucoup de termes techniques, des moyennes mobiles, des figures en W, plein de termes hyper complexes. Et surtout que dans les vidéos, le gars termine souvent en disant que si vous suivez les courbes et les schémas, vous êtes sûr de gagner. Et ça a l'air si simple. Mais la réalité, c'est que déjà les robots font ça bien mieux que vous, ça je peux vous l'assurer. C'est principalement utilisé pour faire du trading à court terme. Mais même si ça peut vous aider dans la prise de décision, je vous la recommande carrément pas. J'ai personnellement essayé, que ce soit en bourse ou en crypto, et en fin de compte, les sommes gagnées sont très faibles, quelques petits pourcentages par-ci par-là, et ça prend beaucoup de temps. Donc à moins d'avoir de très grosses sommes à investir pour faire des gains conséquents, vous perdrez plus de temps que vous gagnerez d'argent. Puis on va pas oublier que 95% des traders particuliers perdent de l'argent. Donc les stats jouent vraiment pas en votre faveur. Par contre, la deuxième, celle qui vaut vraiment le coup, si vous voulez vous lancer, c'est l'analyse fondamentale. On se rappelle que ces sociétés, elles vendent des vrais produits. Donc vous avez le droit et la possibilité de regarder leurs chiffres, le prix de l'action par rapport aux résultats de la société, voir si elle est plutôt chère ou non. Leur activité aussi, que ce soit leur secteur, leur innovation ou leur perspective à long terme, mais aussi leur équipe dirigeante. On l'oublie souvent, mais c'est un point très important. Quand on voit l'évolution du prix d'une action comme Stellantis, on peut se rendre compte qu'un dirigeant peut avoir un impact très important sur la santé financière et le prix de l'action de son entreprise. Et ça peut aussi bien vous servir que vous coûter très cher. C'est la stratégie à véritablement privilégier si vous souhaitez investir dans un panier d'actions sur le long terme. Appliquez-la et vous gagnerez de l'argent. Ça demande du temps d'analyse, évidemment, mais pour faire les bons choix, c'est vraiment nécessaire. Ne le prenez pas à la légère, sinon on se rappelle, ça revient à jouer au casino. Après, est-ce que vous êtes obligé de passer par là pour investir? En vrai, pas toujours. Parce qu'en investissement, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous souhaitez faire du stock picking, soit de l'investissement passif. L'analyse fondamentale, c'est plutôt pour faire du stock picking. Ça veut dire que vous choisissez vous-même vos actions, après une analyse approfondie et en diversifiant votre portefeuille, évidemment. Vous pouvez par exemple sélectionner 10, 15 bonnes actions et ça suffit largement pour faire quelque chose de solide. Mais c'est pas un passage qui est obligatoire. Vous pouvez aussi investir passivement en bourse et gagner sur le long terme, notamment avec les ETF, dont on entend beaucoup parler. Ce sont des paniers d'actions qui sont diversifiés. Il en existe pour tous les goûts, que ce soit pour investir aux USA, en Europe, dans les pays émergents ou sur des secteurs d'activité comme la santé, la tech ou même l'eau. Exemple, l'indice américain du S&P 500 ou le MSCI World, des 1500 plus grosses entreprises du monde. Perso, j'ai déjà testé les deux méthodes, que ce soit le stock picking ou l'investissement passif, mais après coup, je vous conseille plutôt les ETF. Déjà, parce que l'analyse fondamentale, elle prend beaucoup de temps, et que le surgain que vous faites est pas dingue par rapport au fonds passif où vous investissez et vous faites plus rien. Mais c'est surtout une stat terrible, qui m'a ouvert les yeux. 90% des gérants actions professionnels font moins bien que leur indice de référence. Alors là, tout est dit, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la plupart des équipes d'analystes qui choisissent minutieusement des sociétés font moins bien qu'un simple ETF.
Donc pourquoi moi, en tant que particulier, je ferais mieux qu'eux? J'ai rien de spécial. Donc ETF pour la rentabilité nette, mais l'analyse fondamentale reste importante pour choisir tel ou tel ETF. Une règle très importante, faut toujours comprendre pourquoi on fait un choix, plutôt que de juste se dire « je fais comme tout le monde ». Et c'est un peu le problème aujourd'hui avec les ETF. Mais du coup, comment est-ce qu'on analyse concrètement telle ou telle entreprise? Pour ça, on va voir ensemble les états financiers, le bilan, le compte de résultat, et le tableau de trésorerie. Pas de panique, on va voir ensemble, c'est très simple. Déjà, c'est des données qui sont publiques, donc pas de difficulté pour les trouver. Donc regardons ce que ça donne, je vais dire un gros mot, mais on va parler un petit peu comptabilité. Au bilan, vous devez surtout vérifier un ratio clé, le rapport entre les actifs circulants et les passifs circulants. En gros, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir régler ses dettes courantes sans problème. Un rapport supérieur à 1 est clairement recommandé pour montrer une bonne santé financière. Apple est le meilleur exemple à ce niveau-là, mais c'est un peu l'élève parfait, donc rien de trop surprenant. Le compte de résultat, lui, il va vous permettre de voir autre chose, la rentabilité de l'entreprise. Le premier ratio, c'est le rapport résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Attention, par contre, il se compare uniquement avec des entreprises du même secteur. Exemple, Bouygues, Vinci, Eiffage sont sur le même secteur, et donc vous pouvez les comparer. Vous comparez pas ça avec Total, par exemple. Parce que toutes les activités ne se valent vraiment pas, et c'est pas les mêmes ratios en fonction des secteurs. Après, vous avez le taux de marge nette, le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Il est aussi très important pour voir la stabilité de l'entreprise et l'anticipation de sa croissance aussi. Vous mettez tout ça en relation en analysant les différentes entreprises d'un même secteur et vous pouvez voir les meilleurs élèves et aussi ceux qui sont un peu à la traîne. Dans certains cas, des taux de marge de 10% seront très bien et dans d'autres, 20%, ça sera pas terrible. Gardez bien ça à l'esprit. Si vous comparez des entreprises de secteurs différents, vous comparez des choux et des carottes. Surtout qu'il existe des secteurs d'activité bien plus cycliques que d'autres, donc vraiment, faites attention. Puis vous avez le tableau de flux de trésorerie. Vous analysez les cash flows de l'entreprise, vous regardez leur évolution dans le temps aussi, pour voir s'ils sont positifs et surtout s'ils sont croissants dans le temps. Si par exemple une entreprise verse des dividendes alors qu'elle a un manque de cash, là on a un vrai problème. Ça veut dire qu'elle rémunère ses actionnaires au détriment de sa propre santé financière. Donc sur le long terme, on aura peut-être un problème. Bon, maintenant il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas que les chiffres qui sont importants. Il faut regarder aussi la marque, le positionnement, l'actualité des entreprises pour voir ce qui se passe et prendre des bonnes décisions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative. Ça donne de bonnes indications sur l'orientation des sociétés, mais aussi du marché. L'impact de l'actualité, c'est par exemple l'affaire GameStop, qui a mis à genoux un géant de l'investissement, et ça c'est vraiment une histoire qui est très particulière. Quand des particuliers à la fois unis et organisés sur les réseaux font payer le prix fort à un fonds d'investissement. C'est rare que le petit gagne face au grand, mais ça reste beau. Évidemment, ça reste une anecdote parmi d'autres, mais l'actualité reste véritablement centrale pour le marché et pour la bourse. Mais la marque ou la notoriété joue également beaucoup, comme Apple ou Coca-Cola, que tout le monde connaît. Ou même des équipes dirigeantes, comme je disais un peu plus tôt, comme Elon Musk pour Tesla. D'ailleurs, l'actualité nous a montré qu'avoir une personnalité aux commandes peut apporter beaucoup de bon, mais aussi du mauvais pour la confiance des investisseurs envers la société qu'ils représentent. Mais le plus important, c'est vraiment l'analyse des tendances futures. Choisir de bonnes sociétés, c'est intéressant, mais sélectionner des secteurs fondamentaux pour l'économie de demain, c'est encore plus solide. Les sociétés, c'est simple, elles évoluent selon les besoins de la population. Si ces besoins augmentent ou deviennent même fondamentaux, les sociétés sur ces secteurs vont forcément en bénéficier. On peut voir plusieurs exemples à l'horizon, comme l'eau, les énergies renouvelables, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle, et même la tech de manière générale. En tout cas, et je suis bien conscient que je le répète, évitez d'investir dans des entreprises sans comprendre leur modèle économique ou le secteur dans lequel elles évoluent. Maintenant, vous savez comment choisir vos actions et les méthodes à privilégier, mais c'est pas encore fini. Il y a un dernier point à voir ensemble. Plutôt DCA ou Sumlump? Pas d'avis? Un peu de contexte. Le DCA, c'est le fait d'investir un petit montant d'argent tous les mois pendant très longtemps. Alors que le Sumlump, c'est un investissement important, mais en une fois. Pour l'investissement en bourse, on a tendance à privilégier plutôt le DCA. Ça permet de lisser les points d'entrée sur le marché pour éviter de rentrer au mauvais moment. Dans la plupart des cas, c'est plutôt ce que je vous conseillerais. Ça réduit clairement le stress. Mais le Sumlump, lui, il vous permet de faire jouer les intérêts composés beaucoup plus rapidement, comme le capital investi est beaucoup plus gros d'un seul coup. Lorsqu'il y a des creux de marché, par exemple, ça peut être une bonne méthode pour profiter au maximum de la remontée. Mais attention, ça demande quand même des précautions ou de l'accompagnement. D'ailleurs, on a créé un simulateur si vous voulez tester votre éligibilité à la gestion de patrimoine. Essayez-le, c'est gratuit et c'est en description. Autre chiffre très important, 94% de nos spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et revoir notre contenu. Et si vous avez notamment des questions concernant votre situation ou que vous souhaitez être accompagné sur ces sujets, vous pouvez réserver un échange avec nous. Le lien il est en description aussi. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt.